Salut et merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. J'espère que vous êtes prêts pour apprendre une nouvelle expression française du langage courant utilisée chaque jour par des millions de francophones, mais que vous ne retrouverez pas dans les dictionnaires ou dans les livres de grammaire et que vous n'apprenez pas en cours de français. Et l'expression que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est la langue de bois. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire cette expression ? Donc la langue, c'est un organe musculaire mobile situé dans la bouche et que vous utilisez quand vous mangez et quand vous parlez. Et le bois est un matériau naturel solide et durable provenant des arbres utilisés principalement pour la construction et les meubles. On l'utilise également pour se chauffer. Le bois brûle bien quand on le met dans le feu, produisant ainsi de l'énergie. Donc imaginez avoir une langue en bois. Si vous aviez une langue en bois, je pense que vous auriez vraiment du mal à bien parler et bien répondre aux questions. Et c'est le sens de cette expression, la langue de bois. Donc faire de la langue de bois ne veut pas dire avoir des difficultés pour parler, mais ça signifie que vous ne voulez pas répondre à une question. Vous répondez par une tournure vague et générale et vous ne donnez pas de réponse précise. Soit pour dissimuler une incompétence. Quand on vous pose une question à laquelle vous seriez censé répondre et que vous ne connaissez pas la réponse, vous faites de la langue de bois. Vous essayez de répondre en fait sans donner une réponse précise à la question que l'on vous a posée. Ou soit pour traiter un sujet délicat ou un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder. Donc on donne une réponse vague, générale qui ne répond pas à la question, mais juste pour essayer de se débarrasser de l'interlocuteur. Cette expression est souvent utilisée par les hommes politiques. On dit souvent que les hommes politiques font de la langue de bois, parce que les hommes politiques, déjà, ils parlent de tous les sujets. Donc, quand on parle de tous les sujets, il y a des moments où on parle de sujets qu'on ne maîtrise pas. Donc, parfois, pour masquer une incompétence, pour ne pas montrer qu'on ne sait pas, eh bien, on fait de la langue de bois. On va voir quelques contextes. Par exemple, on demande à un maire, la personne qui dirige une ville, combien de personnes dans sa ville qui payent la taxe d'habitation. Le maire devrait connaître cette réponse, mais il ne la connaît pas. Il ne peut pas dire « je ne sais pas » car cela montrerait qu'il est incompétent. Donc il répond « il y a donc un certain nombre de personnes qui payent la taxe d'habitation et la taxe d'habitation est un impôt qui rapporte beaucoup d'argent à la mairie, etc. » Donc il parle comme ça pendant plusieurs minutes sans répondre clairement et directement à la question. La question c'était combien de personnes payent la taxe d'habitation et le maire parle longtemps sans répondre. Ça, c'est faire de la langue de bois. Les hommes politiques font souvent de la langue de bois parce qu'ils ne veulent pas répondre directement à une question. Ils essayent de faire en sorte que le plus de monde possible soit d'accord avec eux et vote pour eux. Donc, s'ils ont des avis trop clairs, ils risquent de perdre des électeurs. Par exemple, imaginez des discussions pour créer un nouvel impôt. Si on demande à un homme politique s'il est pour ou contre ce nouvel impôt, il va rarement dire « je suis pour » ou « je suis contre ». Parce que s'il dit « je suis pour », ceux qui sont contre seront mécontents, et s'il dit « je suis contre », ceux qui sont pour seront mécontents. Donc il ne peut pas dire simplement « je suis pour » ou « je suis contre ». Sa seule méthode, c'est d'utiliser la langue de bois. Il dira alors « la question n'est pas si simple, je pense que les impôts sont importants pour ramener de l'argent dans le pays et financer notre système social. » Il va parler ainsi pendant plusieurs minutes sans donner son opinion réelle, sans répondre par oui ou non. Donc vous entendrez rarement un homme politique dire oui ou non. Il fait de la langue de bois. On va voir un autre exemple. Par exemple, imaginons dans une famille. Vous avez un couple marié et la femme ne veut pas qu'une personne de la famille de l'homme vienne à la maison pour le week-end. Elle dit « non, je n'ai pas envie ». Donc le mari se sent obligé d'écouter sa femme, répond « d'accord, je vais dire à cette personne de ma famille qu'elle ne peut pas venir ». Le mari téléphone alors à la personne de sa famille et dit « ah non, ce week-end tu ne peux pas venir ». On lui demande pourquoi et là il fait de la langue de bois. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « ah ma femme ne veut pas que tu viennes ». Et ce serait la vraie réponse, mais il ne veut pas la dire. Il répond donc « ah tu comprends, j'ai beaucoup de travail, je dois m'occuper des enfants, je dois faire ci, je dois faire ça ». Donc il fait de la langue de bois. Donc la langue de bois, c'est vraiment ne pas répondre directement et honnêtement à une question parce qu'on n'en a pas envie ou parce qu'on n'est pas compétent pour y répondre. Je pense que cette expression est maintenant claire pour vous. Franchement, beaucoup de gens utilisent la langue de bois pour éviter de répondre à des questions inconfortables. On l'entend surtout dans le discours des hommes politiques.
et vous aurez souvent l'occasion de lire des exemples de langue de bois dans les journaux ou d'en entendre dans les interviews avec des hommes politiques. Il y a même un homme politique qui s'appelle Jean-François Copé, un membre du parti UMP qui a écrit un livre intitulé « Promis, j'arrête la langue de bois ». Donc un homme politique qui avoue que finalement pendant des années et des années, il a fait de la langue de bois et n'a pas répondu aux questions clairement et simplement. Bien sûr, c'était un coup marketing destiné à se faire de la publicité, car après avoir publié ce livre, il a continué à faire de la langue de bois comme avant. Et donc voilà, ça m'amusait le titre de ce livre et ça m'a fait rire. Un homme politique qui avoue qu'il a fait de la langue de bois et qui continue à en faire suite à ce livre. Donc voilà pour cette expression, je vous recommande de ne pas faire de langue de bois. Dites la vérité, même si elle est parfois difficile à dire ou à entendre. Je pense que faire de la langue de bois ou mentir ne vous fera pas avancer. Donc dites les choses franchement. Si vous êtes pour, dites je suis pour. Si vous êtes contre, dites je suis contre. La langue de bois, ce n'est pas des choses pour nous à mon avis. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement la fiche PDF qui reprend toutes les explications et tous les exemples de ce podcast. C'est dans la description, tu peux y aller dès maintenant. Donc merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon cours gratuit sur YouTube. Chacun de mes articles est accompagné d'un fichier PDF qui est dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé, mets un petit j'aime, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça nous aide à choisir les sujets qu'on aborde sur la chaîne. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube de Français Spontané en activant les notifications pour ne rien manquer. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast.